Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima INSEE. Mais vous le savez, le jeudi, nous faisons place à nos initiatives, vos initiatives. Et pour ce faire, j'accueille ma partenaire du jour, Olympe. Olympe, bonjour. Prenez place. Pourquoi cette musique, Olympe? In, out, gagnant, perdant, Oui. pour, talent. Talent, d'accord, d'accord. Avec un chiffre. Avec un chiffre, 160 000. C'est quoi 160 000? 160 000 euros qui ont été la dotation chaque année du concours des talents des cités. D'accord, le concours des talents des cités distribue 160 000 euros chaque année. Le talent des cités, c'est le thème de l'émission, bien sûr. On va le voir avec l'organisatrice, ça va nous expliquer un petit peu. Ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez gagner et 160 000 euros, mais en plus, vous pouvez passer à la télé. Et puis en plus, vous pouvez aller du côté du Sénat. Regardez ce que ça donne. D'ailleurs, c'était l'an dernier. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Michael. Bonjour Sonia. Et bienvenue à vous ici en direct dans l'hémicycle du Sénat pour la 10e édition des Talents des Cités, un événement auquel, vous le savez, Public Sénat est attaché. Il est associé depuis 2003. Et puis Talents des Cités, c'est 10 ans, déjà 10 ans, un très bel anniversaire. Oui, c'est un événement pas comme les autres. Tout d'abord parce qu'il se déroule ici dans l'hémicycle du Sénat. Et puis parce que nous sommes très attachés à ce domaine du développement des territoires et en particulier celui des cités et des quartiers. Et les quartiers. Donc si vous aussi, vous avez envie de gagner, bon, pas 160 000 euros, hein, c'est réparti 160 000 euros, bien sûr, et d'aller en plus au Sénat et de passer à la télé, eh ben, on va vous expliquer tout comment il faut faire en accueillant quelqu'un, en accueillant Claire Ciccolini. Bonjour. Comment allez-vous? Prenez place, Claire. Bonjour. Claire, vous êtes l'organisatrice des Talents des Cités en Corse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les Talents des Cités? C'était une invention du ministère du Travail. Du ministère de la Ville. De la Ville, oui. Donc ça a été initié par le ministère de la Ville, ça existe depuis 10 ans. Oui. Et c'est le réseau BGE qui organise ce concours avec l'Accès et le Sénat, donc c'est co-organisé. Et nous sommes la déclinaison régionale avec deux prix, le prix émergence et le prix création, qui donc, on va dire, mettent en lumière les initiatives de nos jeunes dans les quartiers. Initiative, c'est-à-dire chaque année, il y a deux prix régionaux. Hein. Émergence, c'est quoi? Alors l'émergence, c'est pour les projets qui n'ont pas encore abouti. On est encore au stade de l'idée, on est encore sur le travail sur le projet, il n'est pas encore concrétisé. Et le projet, le prix création, lui par contre, c'est une création aboutie. Il y a eu l'immatriculation de l'entreprise. Alors ça s'adresse aux personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires des villes. C'était une question qui vous tenait à cœur. Oui, moi qui me tenait à cœur. Qu'est-ce qu'un quartier prioritaire? Est-ce qu'à 2 rues près, par exemple, on va se retrouver à ne pas pouvoir s'inscrire au concours? Un petit peu. Alors en fait, les quartiers dits de la politique de la ville sont déterminés. Il y a une liste préétablie par le ministère. Ça concerne pour la Corse, Ajaccio et Bastia. Donc pour Bastia, c'est assez simple puisqu'il s'agit uniquement des quartiers sud. Donc Porto Vecchio, Corte, c'est exclu automatiquement. Oui, le rural est exclu. D'accord, donc Oui, Ajaccio, Bastia, les quartiers sud de Bastia. Les quartiers sud de Bastia, et pour Ajaccio, il s'agit des quartiers des Cannes, de Pietralbe, de Saint-Jean. Voilà, donc il y a la liste complète sur le site du ministère de la Ville. Et oui, pour répondre à votre question, c'est assez délimité. Voilà, on n'a malheureusement pas le choix, mais ça couvre quand même un territoire assez important sur le secteur urbain. Donc il y a simplement 2 talents par an. On va revenir un petit peu, si vous le voulez bien, avant d'accueillir les 2 talents de 2012, hein, vous l'aviez compris. Talent 2011, c'était Bastia Course, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, c'est-à-dire une activité de service de coursier. Tout à fait. En 2010, c'était Argus Foot et Sport, un site internet. Ça peut regrouper toutes les... Oui, ça peut regrouper tout type d'activité, mais on essaye bien évidemment, les lauréats en général ont quand même, on parle d'initiative, c'est-à-dire qu'il y a un lien quand même avec la solidarité, le social, un lien avec les quartiers, une implantation au sein même des quartiers populaires. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de privilégier chaque année. Il peut s'agir d'une activité commerciale ou artisanale classique, mais qui va permettre l'embauche de jeunes dans nos quartiers, par exemple. Oui, justement, là j'ai regardé, alors pas particulièrement pour la Corse, donc je vis livre, hein, parce que c'est... Sur les 11 récompensés en 2012 pour le prix national, sur les donc 11, il y en a 6 qui touchent le social et le citoyen, comme une auto-école pour personnes en difficulté, une agence de voyage pour handicapés, une collecte et recyclage du PVC.
c'est quand même assez rare. Boutique avec une consommation responsable, recyclage de palettes et collecte et revalorisation des déchets de chantier. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est, on est toujours en général sur les thèmes de la solidarité et du développement durable. C'est souvent ce qui est primé au niveau national. Mais tout à l'heure, vous avez cité le cas d'Argus Foot, qui était un site internet. Ce n'est pas qu'un site internet qui permet de vendre des tenues sportives, c'est surtout le fait d'avoir des prix intéressants pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, c'est de pouvoir avoir des vêtements d'occasion qui ont été très peu utilisés et de permettre à certains parents dont les enfants ont plusieurs activités sportives de ne pas avoir à acheter l'équipement complet tous les ans. Donc on a quand même quelque chose, on a quand même un lien social, oui. Alors, on va accueillir nos 2 talents des cités 2012, qui étaient, j'imagine... Anthony Gonzalez, bonjour. Je suis ravi. Bonjour. Céline. Charchari, bonjour, venez prendre place. Donc vous êtes nos 2 lauréats de 2012. C'est bien cette musique, c'est vous qui l'avez choisie. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont des winners. Voyons enfin. Alors Anthony, vous êtes jeune. Oui. Vous habitez quel quartier? Vous plutôt les quartiers sud de... Donc c'est plutôt Ajaccio. Et vous, Céline? Vous Moi, je suis sur Bastia. Sur Bastia, les quartiers sud de Bastia. Bastia, avec une création sur les quartiers sud. D'accord, donc vous êtes chacun. Donc vous, c'est création. Moi, c'est émergence. Vous, c'est émergence et vous, c'est création. Donc on va commencer avec la fille, si vous le voulez bien. Alors peut-être, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez tenu à participer au Talent des Cités. Comment vous saviez que ça existait déjà et quelle était votre idée? Alors, l'idée générale, c'est une agence d'ingénierie culturelle. En fait, conseil en administration et organisation événementielle sur 3 axes. Donc, l'aide au montage de projets, le côté promotion et communication et le côté organisation d'événements. L'idée, ça m'est venue il y a 4-5 ans par rapport à un constat que moi j'ai fait par rapport à mes projets qui étaient en cours au niveau associatif et par rapport à ma vie professionnelle. Donc ça fait quand même 4 ans que ça gamberge. Et c'est vrai que Talent des Cités, je connaissais parce que j'ai été amenée à accompagner des jeunes, parce que j'étais dans l'animation, dans l'insertion professionnelle, à monter leurs propres projets. Je crois que d'ailleurs, on a quelques images. Oui, j'ai un gros coup de cœur pour un projet sur lequel vous avez travaillé, qui est Just for Ladies, donc juste pour les filles, qui est un concours de danse hip-hop réservé uniquement aux filles. Et organisé que par des filles. Voilà. Ça, c'était avant. C'était, non, ça... Ça, c'était comme avec les lunettes. Ça, c'était avant. C'était avant, ouais. On va regarder avant, donc. Cannot slip. Just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Keep on wishing. Remember your dream is your only scheme. So keep on pushing. Donc ça, c'était avant. C'était quoi, ça? Ça, c'était un battle de danse donc, féminin qui a été créé à Cergy en 2005. Donc là, c'était à Châtelet. La dernière édition s'est faite à Châtelet-Léal, enfin Châtelet, la salle de Châtelet. Et en fait, c'est vraiment l'idée, c'était mettre en avant les jeunes talents féminins dans la danse hip-hop, puisqu'on parle beaucoup de danseurs, de breakers, tout ça. Et les filles, elles ont toujours été reléguées au second plan. Et c'était vraiment ça, avoir une équipe féminine, avoir un DJ, une DJette. Voilà, un DJ féminin, animatrice, tout ça. Et c'est un projet porté par Tony Mascotte, qui est un ancien de la danse hip-hop. Et, voilà. Et donc c'est en faisant cet événement-là que vous vous êtes dit, moi je me verrais bien organiser des événements dans les quartiers difficiles. Exactement. Quartiers difficiles ou autres. On a aussi travaillé pour des grosses discothèques, on s'est occupé de la communication de terrain, tout ça. Donc voilà. Cet été à Cannes, avec le Palais Club, c'était s'occuper de tout ce qui était programmation hip-hop et notamment faire la promo. Mais à Cannes cet été, c'est-à-dire que vous habitez en Corse depuis quand? Ah mais on bouge. Non, moi je suis d'ici, mais je suis partie travailler 4 ans en région parisienne et je suis revenue il y a 1 an.
Mais après, c'est un métier où il faut bouger quoi qu'il arrive. Donc, Et alors pourquoi? Donc si vous en sortiez apparemment tout à fait honorablement, pourquoi vous avez voulu participer au Talent des Cités? Pour justement me créer tout ce qui a été montré, ce qui a été fait, ça a été en associatif. À un moment donné, on a travaillé aussi avec aussi bien des mairies que, je dirais, des grosses structures, comment je peux appeler ça, des entreprises. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un autre statut qu'associatif. Et voilà. Permettre de l'appui. Exactement, prendre un peu plus d'appui, et parce que mine de rien, ça fait un peu plus sérieux d'avoir ça, son agence, et c'est vrai. Oui. Ah, c'est pour avoir l'air plus sérieux. C'est pour aussi toucher autre chose que les quartiers, et montrer que les quartiers peuvent s'exporter et autres. Mais ça s'adresse pas qu'au quartier. Là, Ah c'est non, peut-être... Les clients, Il y a une c'est offre de service qui est beaucoup plus large, mais qui a une thématique. L'idée, c'est d'aider les associations dans leurs projets. Ça peut être aussi mettre en avant des marques, lancer des nouveaux produits, des nouvelles marques. Ça s'adresse vraiment je peux travailler avec des collectivités, comme des associations ou des privés. Elle a eu aucun mal à avoir son concours de jeunes talents, alors j'imagine. Elle est arrivée avec un projet bien ficelé. Ça s'appelle 24 sur 7 promos. 24 sur 7 promos. On ne sait pas encore, je ne sais pas encore. Ah. Voilà. Le nom, c'est... Trouver un nom, c'est le moi plus j'aime bien, difficile. mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Faut pas rester dans une case et essayer de... Voilà. Mais elle a encore le temps, elle a encore un petit peu Et de vous, temps. et vous êtes... Ah, elle a encore le temps? Oui, C'est-à-dire, pour créer, on a combien oui. de temps en fait? Elle a le temps que son projet mûrisse, et justement c'est ça qui est bien quand elle pourra construire étape par étape et prendre le temps qu'il faut. Son projet... C'est-à-dire que vous continuez, elle a eu son prix émergent, et vous continuez de la suivre encore combien de temps? Bien sûr. Le temps, au niveau, avant la création, on va au rythme du projet, c'est nous qui nous adaptons. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui peuvent se concrétiser en moins de 3 mois, et puis d'autres qui nécessitent plus de temps, parce qu'il peut y avoir la recherche de financement, parce qu'il peut y avoir besoin de subventions, parce que, etc., etc. Et donc nous les accompagnons le temps qu'il faut, et si ça doit durer 1 an, ça dure 1 an. D'accord. Justement, sur les anciens lauréats corse, Oui. on en est où pour eux au niveau de l'émergence, pas de la création, mais au niveau de l'émergence, est-ce que ils sont tous installés, ça y est, Ils démarrent pour la plupart, on continue à les suivre. Et alors, ils ne sont pas encore au bout du chemin, puisqu'on dit généralement qu'une entreprise est pérenne à 3 ans, mais ils ont franchi quand même l'étape essentielle qui est celle de la création. Voilà. Il y a une question SMS, jusqu'à quel âge peut-on participer? Vous allez y répondre, mais sachez simplement que tout à l'heure, dans l'astuce du jour, Claire, elle va tout vous expliquer. Donc on commence quand même. Jusqu'à quel âge on peut participer? Alors, il faut savoir que Talent des Cités s'adresse aux jeunes de moins de 40 ans. Aux jeunes de moins de 40 ans. Eh ben, on est tous jeunes autour de cette table, ça tombe bien. Voilà, donc oui, c'est pas les jeunes de moins de 25 ans, c'est jusqu'à 40 ans, on peut tout à fait s'inscrire dans les 2 catégories. Donc on finit avec votre projet, donc événementiel, on s'adresse à vous et vous vous occupez de tout. Logique, vous vous occuperez de tout. Je m'occuperai de tout. En Corse et ailleurs. Encore, c'est ailleurs, tout à fait. Vous, Anthony, Oui. c'est pas du tout la même chose. Rien à voir. On est venu avec un petit exemplaire de ce que vous faites, c'est Voilà. derrière Claire. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est un tableau stabilisé. Oui. C'est des plantes qui n'ont pas besoin d'eau, ni de terre, ni de lumière. Mais c'est naturel. Elles Donc, sont pas mortes. Non. Elles sont figées dans le temps. Voilà, c'est très, très particulier. Ça existe depuis une trentaine d'années. C'est pas encore très répandu. Il faut essayer de faire avancer le produit. C'est novateur et il n'y a besoin d'aucun entretien dessus. Là, on voit là quelques réalisations. C'est ce que vous espérez faire à terme. Voilà, à terme, voilà, c'est, on va dire, des photos et des réalisations de mon fournisseur. Et à terme, je souhaiterais pouvoir faire cela, donc avec l'expérience. Ça s'appelle pas un mur végétal? Un mur ça végétal, Ah, voilà. d'accord. Mais il ne faut pas confondre. Voilà, Mais c'est stabilisé. Il ne faut pas confondre avec le mur végétal vivant. Parce qu'on en a fait, nous, des murs végétaux vivants ici sur le plateau, mais effectivement pas sans terre et sans... Voilà, là, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de système hydraulique. Donc c'est les plantes à chaque fois qu'on va dans des grandes entreprises comme ça, qu'on n'arrête pas de tripoter en disant c'est du vrai, c'est du faux, il n'y a pas de terre. Voilà, donc alors après sur la Corse, je ne sais pas encore si c'est très répandu, ça m'étonnerait, mais a priori non. Mais sur le continent, Sinon, oui, vous c'est seriez pas possible. un talent de la cité. Voilà. Ça Donc, coûte cher, non? Enfin, on va commencer par la question qui nous taraude tous là, en regardant. alors on va dire que l'ordre de prix, on peut compter le mètre carré entre 350 € minimum et au maximum, il n'y a pas de prix. Donc, Selon les voilà. plantes. C'est selon la demande, selon les plantes, voilà, selon après l'envergure. Ça dure très Est-ce longtemps. que tout Voilà. Mais par contre- végétal peut être utilisé dans un tableau? Alors, c'est déjà, on va dire, ceux qui sont stabilisés. Voilà, le fournisseur stabilise les végétaux et après, il faut voir. Il y a toujours une avancée. Après, ils ont commencé à stabiliser l'olivier, tout ça. Mais bon, il faut savoir que la durée de vie pour un mur, c'est environ, entre 8 et 10 ans. Après, bon, pour les bouquets, c'est 2 ans. Pour ce qui est palmier, tout ça, ça peut aller même à 10 ans. Donc, c'est vraiment rentable à long terme. Vous êtes dans la catégorie création, c'est-à-dire que vous aviez déjà créé votre entreprise avant de vous Voilà. adresser à Claire. C'est ça.
Et non, j'ai créé en même temps que... C'est-à-dire, alors pourquoi vous... on comprend un petit peu la démarche de Céline, vous, on a fait un peu plus de mal peut-être. En fait, voilà, donc j'avais déjà contacté dans un premier temps la BGE pour créer mon entreprise. Et suite à ça, une fois qu'elle a été créée, il y a le concours, on m'a proposé le concours. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter le concours. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Parce que, voilà, la BGE, c'est quoi en fait? On voit que... Alors BGE Corse, en fait, c'est une association d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprises qui existe en Corse sur 4 sites que sont Porto Vecchio, Bastia, La Balagne et Ajaccio. Donc on accompagne des porteurs de projets qui ont donc l'envie de créer. On les accompagne avant et après la création. Et notre accompagnement, il est à la fois dans le conseil, dans l'information, mais c'est aussi un appui technique au montage de tout type de dossier. Donc on est vraiment, on est l'appui, on est là tout au long du chemin avec eux. Et puis une fois la création réalisée, on continue. Et là, on passe plutôt sur, on va dire, les outils de gestion, sur les différentes échéances. Et on essaye de leur apprendre à devenir chef d'entreprise. Vous vous adressez à... Oui, c'est plus des papiers et de l'accompagnement que des sous, hein, ça soit clair. Oui, la BGE, bien c'est sûr, pas des bien sous. sûr. On n'est pas un dispositif de Pour financement. être éligible à votre dispositif d'aide. Alors en fait, nous on accompagne une grande majorité de personnes, quel que soit leur âge et quel que soit leur statut, mais majoritairement on accompagne les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, les salariés dans le cadre d'un dispositif bien spécifique, et puis toute personne qui souhaite en fait, qui souhaite créer. On essaye de trouver le dispositif adapté finalement. On essaye toujours en fait de ne pas laisser les gens à la porte et on les accompagne. Et les filles? Parce que les filles, ça fait partie du public un petit peu... Oui, aussi, bien sûr. On a ça à cœur aussi, notamment parce que je voudrais rappeler quand même que le concours Talents des Cités, il est en partenariat avec l'Accès. Et donc, pour l'égalité des chances, c'est important. Oui, d'accord. Voilà. Une question, tiens, pourquoi pas de Talents des villages? Pourquoi pas? Il suffit que... Non, ça serait une très belle initiative, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. On porte plusieurs concours. Aujourd'hui, c'est Talents des Cités et c'est Talents en couveuse, c'est-à-dire que partout en Corse, par contre, et là ça intègre aussi les territoires ruraux, les micro-régions, les personnes qui testent leur activité ont la possibilité, au sein d'une couveuse par exemple, ont la possibilité donc de participer à un concours. Donc c'est pas un domaine qui est laissé de côté, c'est juste un concours différent. Voilà. Sauf que ce Talent des Cités, c'est voulu par le ministère, absolument, effectivement, donc c'est exclusivement des cités. Et donc on a vu qu'il ne faut pas automatiquement travailler dans sa cité. Est-ce qu'une fois qu'on a réussi le concours, on dit là maintenant je sors de mon quartier et je vais vivre dans le centre-ville? Est-ce que ça peut être... Il faut avoir deux approches. C'est-à-dire que soit la personne est issue du quartier et elle crée et son produit ou son service est destiné, je dirais, à d'autres secteurs, voire même en dehors de la Corse, c'est tout à fait possible. On va privilégier le parcours et ça peut être aussi le projet qui s'installe dans les quartiers. Et là aussi, là par contre, effectivement, on ne peut pas aller s'installer ailleurs après puisque c'est l'implantation de l'entreprise qui prévaut. Moi, je voulais juste savoir pourquoi avoir proposé en fait à Anthony de passer le concours Talents des Cités, puisque ce n'était pas une volonté à la base personnelle. Qu'est-ce qui a fait que son dossier paraissait plus intéressant qu'un autre? Est-ce que c'est le choix c'est son support de travail? En fait, nous d'abord, on a un rôle informatif. On prévient, on informe toutes les personnes qu'on accompagne et qui seraient susceptibles d'être éligibles que ce concours existe. S'ils veulent faire la démarche, on les accompagne pour ça. On prévient également nos partenaires parce que, bien évidemment, il ne suffit pas uniquement d'être accompagné par BGE. Toute personne qui a créé une entreprise ou qui a un projet peut présenter Talents des Cités, dès lors qu'il a moins de 40 ans et qu'il est issu d'un quartier. Donc là, d'abord, on a ce rôle-là d'information. Et ensuite, tout simplement, pourquoi Anthony? Parce que c'est la décision de notre jury. On associe à Talents des Cités en fait des acteurs locaux du développement économique et social et c'est son dossier qui a émergé du lot parce que bien évidemment on a une vingtaine de dossiers tous les ans qui se présentent et seulement 2 finalement sont les lauréats. Eh bien alors c'est le moment de faire notre astuce, voir comment s'y prendre et après on reviendra avec vous Anthony, l'astuce. Parce qu'il y a quand même une astuce pour être à la place d'Anthony et de Céline. Donc, alors, on récapitule. Si on veut s'inscrire, c'est dès à présent pour le Talent des Cités 2013? C'est comme ça que ça se passe? Comment on s'y prend? Alors, il faut attendre le 3 janvier. 3 janvier. Et les inscriptions... C'est sur le site d'ailleurs, c'est sur le site talentdescités.com. Je m'inscris prochaine édition à partir du 2 janvier 2013, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est du 2 janvier. Les inscriptions seront closes au 31 mai. 2 façons de s'inscrire. Soit on nous contacte, donc BGE Corse, à Bastia ou à Ajaccio. On tape sur un moteur de recherche BGE Corse. Absolument, ou par le biais de notre site internet créeencorse.eu.
Donc voilà, premier moyen de nous contacter. Ou alors sur le site internet talentdescités.com, parce que l'inscription, de toute façon, qu'elle soit par chez nous ou sur le site internet, se fera en ligne. Donc qu'on ait ou déjà une entreprise ou qu'on soit en passe de la faire. Tout à fait. Il faut avoir moins de 40 ans, donc habiter dans le sud de Bastia ou dans les quartiers un petit peu sensibles d'Ajaccio. Oui. Et ensuite, le dossier, l'astuce pour être à la place, qu'est-ce qu'il faut de... On s'occupe de tout. Vous vous occupez de tout. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous contacte, nous, on reçoit les personnes, on les guide, on les aide à monter le dossier, on lisse avec eux les pièces nécessaires pour, on va dire, valoriser le dossier et on dépose les candidatures. Donc ils sont vraiment épaulés, ils ne sont pas du tout seuls dans cette démarche. Il y a des dotations, parce qu'effectivement, si vous l'avez fait aussi, j'imagine, c'est parce qu'il y a quelques dotations, non, Céline allez-y. Dans ma catégorie, c'était un prix de 1 500 €. Donc il va m'aider justement à faire un site internet, à faire mes documents pour pouvoir me vendre et aller démarcher. Donc c'était plus un coup de pouce pour l'immatriculation future et autres. 1 500 €. Et vous avez gagné combien ? 3 000. 3 000 €. Quand c'est création, c'est 3 000 €. Et ensuite, vous êtes partis tous les deux, j'imagine, au Sénat ? Bientôt là. Ah, vous n'êtes pas encore allés ? Non. Oui, Et parce que quand on va au Sénat, on a encore un autre prix national, je crois, non ? Alors, en fait, On peut cumuler les prix ? On peut cumuler, Oui. mais ce n'est pas dans tous les cas. En fait, d'abord, effectivement, il y a une dotation, mais l'avantage de Talent des Cités, au-delà de l'aspect financier, qui est bien évidemment un coup de pouce très 3 000 important, €. oui, c'est pas rien, il y a aussi une petite campagne de presse qui est faite sur les projets, et donc ils ont une couverture média qui est quand même assez sympathique quand on débute, parce que ça permet de se faire connaître, et je pense que ça, c'est quand même aussi, il faut le souligner. C'est surtout l'atout. Hein. Oui, c'est là-dessus... Allez-y. Non, c'est un avantage, je pense, majeur. Et ensuite, le prix ils vont récupérer leur prix au Sénat tous les ans. Donc cette année, ça sera le 20 octobre. Et là, ils découvrent, j'ai envie de dire, s'ils font partie du jury, s'ils ont été... Je vais y arriver. S'ils sont élus au niveau du jury national. Vous vous débrouillez très bien. Merci. Rassurez-vous. Donc, s'ils sont les lauréats nationaux. Voilà, j'y suis arrivée. Et là, on a encore une prime de quelques euros. Là, c'est 7 000 €. 7 000 €. Oui. Et je crois même qu'on a un grand prix des cités. Oui, ça a été c'est initié. le top du top, là. Oui, non, c'est-à-dire que ça a été initié par Fadela Amara quand le plan banlieue était vraiment au cœur de la politique de la ville. Et c'est vraiment le coup de cœur du jury. C'est vraiment l'initiative qui est mise en lumière, on va dire, au cours de cette cérémonie. Alors vous, allez-y. Moi, j'ai justement, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le concours ? Il a commencé donc le premier concours en 2002. Est-ce que les bases du premier concours sont les mêmes encore aujourd'hui, ou est-ce qu'entre-temps, d'autres choses justement se sont greffées du fait d'avoir des nouveaux partenaires ? Alors le concours, il est sensiblement identique. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'associer les différents acteurs, donc comme je le disais, du développement économique et social, parce que c'est important qu'ils soient au fait de ces initiatives. Souvent, ils les portent. Nos partenaires, ce sont la Directe, la Caisse des dépôts et consignations, c'est l'ADEC, c'est la ville de Bastia, la ville d'Ajaccio particulièrement. Je voulais quand même le souligner parce qu'on est les seuls en France à être soutenus par la ville, c'est-à-dire que toute personne qui candidate à Talent des Cités reçoit une petite dotation financière de la ville. Et voilà, je voulais. Mais on peut être partenaire, on peut même faire appel à d'autres partenaires, non ? C'est le moment là peut-être ou pas. En fait, on peut être partenaire ou on peut être parrain aussi, non ? C'est ça que vous auriez besoin de quoi ? Nous, en fait, on sollicite, bien sûr, ce sont des gens qui peuvent venir vers nous s'ils veulent faire partie du jury de Talent des Cités pour, on va dire, élire les futurs lauréats corses de l'année 2013. Donc bien sûr, en général, on prend toujours les mêmes personnes, mais je veux dire, c'est très ouvert, bien au contraire. Parce que je vois là sur le site, j'accompagne un créateur. On peut accompagner un créateur aussi si on a Oui, son souvent ça entreprise. se fait, mais alors ça c'est plus au niveau national parce que au niveau national on a les grandes fondations comme SFR, comme certaines banques qui parrainent des jeunes. On a les grandes écoles aussi, il y a HEC qui soutiennent des projets, des initiatives. Au niveau local, c'est vrai que c'est un petit peu plus restreint, mais ça pourrait tout à fait exister. C'est-à-dire que c'est à l'initiative de ces structures ou de ces organismes qu'on pourrait nous amener ces jeunes. Il y a pas de problème. Le parrainage consiste en quoi, en fin de compte ? C'est un appui tout au long du parcours, différent de celui que nous pouvons amener, mais qui peut être déjà d'avoir une logique professionnelle. Souvent, pour ces jeunes, la création d'entreprise, c'est nouveau. Il y a des réflexes à avoir, des bases à poser, et souvent, le regard de ces professionnels-là, ça permet de les faire avancer, ça leur donne... Voilà, ça les aide dans leur démarche. On peut cumuler les dotations et les partenaires, si j'ai bien compris. Bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé alors depuis que vous êtes passé par le Talent des Cités ? Est-ce que
est-ce que ça a déjà changé quelque chose ou est-ce qu'il faut attendre de passer par le Sénat pour que ça change vraiment quelque chose, Céline? Est-ce qu'il y a déjà eu la campagne de presse Alors moi, je suis dans la catégorie émergente, donc je suis en train de commencer. On fait partie de votre schéma de communication, exactement, là, en gros. Tout à fait. D'accord. C'est ça. C'est ça. Avant le Sénat et après peut-être. Non, mais en fait, pour moi, le grand jeu, c'est déjà trouver des futurs des clients, en fait, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait Cannes ou autre. J'ai trouvé pour l'instant Cannes, qui m'a permis aussi d'avoir une certaine expérience dans le domaine de la nuit. Donc qui fait que je pourrais aussi adapter après sur la région, quoi. C'est comme voilà. Et ce que ça va m'apporter dans l'université, donc c'est comme on a dit une couverture médiatique avec comment dire, faire connaître mes services, essayer de toucher d'autres personnes que le milieu associatif aussi, parce que c'est vrai que moi mon évolution s'est faite dans le milieu associatif depuis 10-12 ans. En tant que présidente d'association, en tant que bénévole sur plein de choses. Et comme on disait tout à fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai la disquette associative dans la tête. Et moi, il faut que j'apprenne à avoir la disquette, je dirais, de l'entreprise. On parle chiffre d'affaires, on passe... Non, mais c'est vrai. Donc, à un moment donné, c'est comment aller... Parce que je vais schématiser, mais c'est comment réussir à faire de l'argent et voilà, à vendre mes services. Pouvoir vivre de le milieu associatif tout à fait. ne paye pas. Et vous? Eh ben moi, pareil, ça m'a apporté beaucoup d'une couverture médiatique, exactement la même chose, en espérant que ça puisse m'apporter aussi des clients, on va dire, par le biais de la télé, de la presse. Bon, c'est sûr qu'après le petit pécule qu'on va avoir au mois d'octobre, ça sera toujours un plus. Et voilà, dans l'ensemble... Il y a aussi un annuaire des anciens gagnants, j'imagine. Il y a un réseau, là, quand vous allez monter... on est déjà monté à Paris là, pour la séance photo, pour le journal Talent des Cités. Et on s'est fait plus ou moins, on va dire, des amis, plus des connaissances, on dira. Voilà. Un réseau. Pour essayer de voir un petit peu après comment ça se passait, après le concours, savoir un petit peu l'entreprise, comment ça se gérait, tout ça. Et suite à ça, on est redescendu et on attend de remonter encore pour la remise des prix. Elle s'appelle comment votre entreprise? Juste qu'on dise le nom quand même. Puisque... Autant Végétal. Autant Végétal? Autant Végétal, oui. D'accord. Si on va sur un moteur de recherche, on le trouve? Oui, sur le site internet. Vous êtes déjà... D'accord. Voilà. Ouais, vous êtes bien déjà au top. avancé. Ouais. Dans l'ère numérique. Oui. J'ai posé cette question d'ailleurs en privé à Céline tout à l'heure, qui était est-ce qu'il y a un réseau en Corse des anciens? Parce que quand même en 11 ans, non, il n'y a pas encore de réseau d'anciens. Allez-y, faites quelque chose. On le fait de manière informelle quand même, c'est-à-dire qu'on suit les gens, comme je le disais, pendant 3 ans et on met en relation. On fait du partage d'expérience quand même, au travers des collectifs qu'on peut organiser. Donc souvent, ce sont avec des thématiques bien précises, mais nos anciens créateurs peuvent venir et intervenir et apporter du soutien, de faire partager leur expérience avec les futurs et les nouveaux chefs d'entreprise. Là, on a 2 talents des cités, mais on peut être plusieurs à porter un projet. Je voyais là dans les talents des cités, les lauréats, justement, je ne sais plus où c'était. Qui ont monté le restaurant. Oui, on peut être plusieurs, mais voilà, on le voit, là ils sont 3 là, pour le coup, Prévost. Donc il n'y a pas... Il s'agit pas, c'est pas une initiative individuelle, ça peut être tout à fait collectif, ça peut se faire sous forme de société, d'entreprise individuelle. Il y a vraiment... Quel est le talent des cités qui a donné quelque chose d'extraordinaire? Il y en a eu, parce que là j'ai des chiffres, il y a eu 412 créateurs d'entreprises qui ont été récompensés en 11 ans. 412. Plus de 2000 emplois. Plus de 2000 emplois. 2000 emplois en 11 ans. Oui, bien sûr. C'est énorme. Je ne sais pas si en ce moment il y a une publicité qui passe avec EDF qui parle d'un lauréat de talent des cités qui a eu une initiative dans les énergies nouvelles et renouvelables et qui travaille en partenariat avec EDF et ils en font la pub à la télé en ce moment. Voilà, donc c'est très souvent des gens... C'est vrai que souvent ce sont des initiatives qui sont un petit peu discrètes parce qu'au sein des quartiers, mais il suffit d'y aller, de voir ce qu'ils ont réalisé, effectivement les emplois créés, pour comprendre que chaque initiative finalement est extraordinaire. Je veux dire, c'est pas l'objectif au départ, c'est pas forcément de créer une petite PME avec 5 ou 10 emplois, c'est déjà d'exister, d'en retirer un revenu, d'avoir la satisfaction de réaliser quelque chose, quoi. Et sur ces 412 entreprises, donc il y en avait, je ne sais pas combien en Corse, mais j'imagine que c'est une vingtaine, puisqu'en 10 ans, une vingtaine. Combien il y en a qui sont pérennes, qui existent encore aujourd'hui, qui ont prospéré? Combien il y en a qui ont disparu? On est sur un taux qui est d'environ 70%, qui sont encore là. Ah, 70% encore là, donc c'est vraiment un vrai succès. Il y a de quoi être fier. Mais oui. Vous avez un atelier, j'imagine, Anthony? Alors, c'est un petit atelier que j'ai chez moi. Comme voilà, c'était, on va dire, pour faire connaître le produit. J'ai pas voulu non plus, au statut d'auto-entrepreneur, trop m'investir pour perdre de l'argent. Enfin, c'est pas forcément intéressant. Voilà. Et à savoir que comme c'est un produit qui n'était pas vraiment répandu,
pas trop non plus sur le continent. C'était soit je prends des risques et je tombe au fond du gouffre, soit je fais ça prudemment et je fais ça à la maison en attendant. Donc j'ai pris une pièce chez moi et je l'ai transformée en atelier. Mais vous allez vendre où? Parce que c'est pas tellement, enfin, je sais pas pour dire, mais si c'est combien vous m'avez dit, le mètre carré, c'est quand même pas à la portée de toutes les bourses. Voilà, donc après c'est à moi de démarcher, après de me faire un réseau, donc un carnet d'adresses et avec le bouche à oreille, la distribution aussi de flyers et cartes de visite. Et suite à ça, en espérant que... Même sur le continent, vous êtes prêt à vendre, hein, j'imagine. Éventuellement, sur le Ajaccio. continent, ça sera déjà la Corse pour commencer. Après, sur le continent, oui, ça sera une autre étape. Ça va marcher, ça, c'est magnifique. Voilà, pour le biais C'est d'Internet. magnifique. Hein. Moi, le biais d'une exposition. Il faudrait faire une expo comme un artiste, en fin de compte, avec des tableaux de reprendre tailles comme attaché de différentes. presse. Oui. Ben oui, mais enfin... Elle a plein d'idées, hein, on a plein d'idées. Vous êtes arrivé au bon endroit. Je suis pas Oui, mais je sais pas. Non, mais j'y pense, parce que là, on l'a mis vraiment à la place de notre cadre doré. Piquer le travail des talents des cités. Non, non, si vous voulez participer, le regardez, talent, c'est le deux. je suis entre les deux. D'accord. Voilà, donc il faut faire une expo, il faut qu'il fasse une expo. Voilà, Il faut l'aider mais à ça pourrait être une idée. Il y a beaucoup de monde qui demande à participer à ce talent des cités. Oui, on est sur 20-25 candidatures par an, ce qui est pas mal quand même, parce que finalement, c'est les quartiers d'Ajaccio et de Bastia, donc oui. Et on va dire qu'il y a une présélection qui se fait, et le jour du jury, on est entre 6 et 8 candidatures retenues. Votre prochain projet, Céline, qu'est-ce que vous avez en tête là? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comme organisation? Là déjà, dans la continuité, ça serait peut-être de rentrer en couveuse. Donc je suis en train de voir avec 2 couveuses. Donc en fait, l'idée, c'est de me faire accompagner justement au quotidien par un organisme pour apprendre à vendre, apprendre à Super gagner dégourdi, de l'argent. Céline. Oui, Super. Donc la prochaine étape, ça sera ça en fait. D'accord. Et après, pareil, le site internet, le blog aussi, blog professionnel. Et puis après, il y aura votre photo. Il y aura d'ores et déjà votre photo de toute façon sur la promotion Ça va 2012. arriver, hein. bien sûr. Parce que je vous ai pas vu là, vous n'y êtes pas Non, là. on n'y est pas encore, on n'a pas fait les photos encore. En tout cas, merci infiniment à tous les deux. Je croise les doigts. Hein. Beaucoup de succès pour vos entreprises respectives. Olympe, nous on se retrouve La semaine prochaine. mercredi prochain. Et vous, bonne continuation, que ce soit dans le BGE ou dans l'accompagnement de nos talents des cités. Et vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 5 minutes. Tout de suite, c'est le journal présenté par Stéphane Ouchiat. Et ensuite, c'est Diana Salicet qui va nous emmener du côté de Taglio Isolaccio. Je compte sur vous. Allez, à tout de suite.